Aujourd'hui, on a reçu la liste de nos citoyens qui ne veulent pas que les arbres soient coupés. Et là, Hydro-Québec nous dit, ben écoutez, c'est à votre tour d'aller cogner en porte pour leur demander. Parce qu'ils l'ont fait, ils ont fait, écoutez, malgré toutes les relances, on n'a jamais eu de réponse, donc vous pouvez nous aider. Il faut être prêt à... Il y a deux éléments. Ils parlent beaucoup de leur émondage, mais ils ont un problème aussi d'équipements vieillissants qui sont plus fragiles à tout ça. Ça fait qu'on voit qu'ils s'en servent. Quand on leur met de la pression, ils se servent du bout, ou ce qu'ils pensent qu'on pourrait les aider. Mais on le voit, les endroits où les équipements ont été rajeunis, où ce que même les contacts avec la végétation ont beaucoup moins d'impact que dans le secteur visé, en particulier Magog-Cliff, en passant par Saint-Clair. C'est ça, je voulais dire que nous aussi, on nous avait rencontrés, mais pas encore les citoyens. Là, moi aussi, je me disais, bon, c'est efficace la résolution, mais c'était pas directement lié, là, dans le sens que c'est la ligne problématique, c'est la ligne jusqu'à Cliff, qui passe par Magog. Fait qu'eux autres, c'était déjà dans leur priorité parce qu'il y a énormément de pannes et de plaintes et de problèmes. Fait que ça, la même chose, on a reçu une liste aussi après-midi de gens, puis moi, je veux quand même qu'on collabore, mais je veux savoir quel effort on a fait avant, parce qu'à un moment donné, c'est pas garocher tout dans la ville. Puis, mais tu sais, on a plein d'autres problèmes, là, tout autour du lac Malfré, puis tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'à court terme, c'est cette ligne-là, puis on dit ça peut être quelques années. Là. Pour le reste, ils veulent avoir fait le tour du Québec dans les endroits particuliers 4-5 ans, là, dans les endroits problématiques. Mais c'est toujours ça l'intérêt. Tu sais, la personne qui ne veut pas couper l'arbre chez eux versus l'intérêt collectif qui coupe. Mais je dis, c'est inacceptable, je ne peux pas croire que même Hydro-Québec, ils n'ont pas. Tu sais, à un moment donné, tu avises, mais tu n'as pas besoin de la permission. Mais ils n'ont pas de servitude. C'est comme, tu sais, nous autres, des fois, des pistes cyclables, on n'avait pas de servitude. Ben, c'est la même chose pour eux. Ça a été installé il y a dans une autre époque. Mais il y a une loi aussi qui est ben, c'est ça, mais à un moment donné, je pense que, tu sais, on voit bien ce que ça coûte à la population, le trouble que ça donne, ça se peut plus. Que ce soit une personne, un petit poignet qui bloque, quelque chose qui fonctionne. C'est surprenant, puisqu'on sait bien que les lignes, de façon générale, leur droit de passage est sur des terres municipales. C'est souvent nos fossiles, nos limites de chemin, c'est là qu'ils sont situés, mais il faut croire qu'il en reste quand même pas mal qui sont sur des terrains privés, parce que c'est là qu'on est problématique. Là, on sous-estime peut-être les endroits encore, parce que si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y avait tout ça à quasiment une centaine de pieds dans les champs pour éviter les accidents de voiture qui avaient frappé certains poteaux. Après ça, ils ont ramené ça sur le bord, puis là, on dirait qu'ils ont un peu des deux, mais c'est pas, en tout cas, le dossier qui bouge. Monsieur Joron? Non, qui a ramené ce grandissement. Oui. Peut-être avoir dans des choses, je n'ai pas rien d'autre à ajouter. On passerait alors à l'élection. Oui. Donc, écoutez, comme vous savez, la durée du mandat du préfet, c'est 2 ans. Il est en poste jusqu'à la nomination de son successeur. Donc, comme ça fait 2 ans que M. Demers est en poste, c'était correct que nous procédions à l'élection du préfet. Donc, ça va être relativement simple. On a parlé en atelier de travail. Je vais ouvrir la période de mise en candidature. Je vais recevoir les candidatures jusqu'à ce que l'un d'entre vous fasse une proposition pour fermer la période de mise en candidature. La période de candidature sera fermée et on procédera au vote par scrutin secret. Même s'il n'y avait qu'un seul candidat, il faut procéder par vote par scrutin secret, parce qu'il pourrait arriver que la seule personne qui est mise en candidature ne reçoive pas la majorité des voix. Vous trouviez que ce n'est pas la bonne personne. À ce moment-là, on procéderait à l'ouverture à nouveau de la période de mise en candidature pour une autre personne. La majorité absolue des voix, donc ça prend 10 voix pour que le préfet soit déclaré élu, puisque la ville de Magog a 2 voix, compte tenu qu'elle a une population supérieure à 25 000 habitants. Voilà pour la généralité pour l'élection du préfet. Je voulais aussi vous mentionner que dans les documents que vous avez reçus, il y avait un projet de résolution qui dit que s'il devait arriver que nous soyons à égalité, 2 candidats qui ont le même nombre de voix, ce que moi je vous propose, c'est que nous fassions 3 tours de scrutin, et si après 3 tours c'est encore à égalité, je procède un tirage au sort. Ça peut vous apparaître curieux, mais ça nous est déjà arrivé de se rendre au 3e tour. Alors voilà. Pardon? Oui.
Donc, je prendrais la résolution pour prévoir le cas où il y aurait égalité. Donc, ça serait déjà, donc j'ai vu M. Stone et M. Roy pour la résolution ici en bas. Donc, ce qui dit qu'il y a les règles suivantes qui s'appliquent. Dans le cas où il y a égalité entre les candidats, il y a 3 tours de scrutin. Après le nombre de tours de scrutin prévus, donc après 3 tours, s'il y a toujours l'égalité, le secrétaire trésorier procède à un tirage au sort parmi les candidats qui ont obtenu l'égalité des voix, donc du ou des tours de scrutin secret, et proclame préfet le maire que le sort favorise. Alors, voilà la résolution qui a été proposée par M. Stone et puis par M. Roy. Ça va. Donc, je déclare la période de candidature ouverte pour le poste de préfet. Je recevrai les candidatures. Je propose Mess. Il n'est pas nécessaire que la proposition soit appuyée pour la mise en candidature du préfet telle que le prévoit la loi. Moi, je vais proposer la fermeture de la période de candidature. Est-ce que M. Dallas peut accepter votre mise en candidature? Oui. Alors, on reçoit la proposition de M. Roy qui propose la fermeture de la période de mise en candidature qui est appuyée par... Choisis un. Donc, on va procéder. Donc, on a un seul candidat. Comme je le disais en atelier de travail, ce n'est pas une liste de présence, donc vous pouvez cocher à côté de votre nom, mais ça vous prend la majorité pour être élu. Nouvel équipement d'enregistrement. Ça fait déjà 3 séances. Il était comme ça. Ah, peut-être de l'autre côté, ça dépend. Les dernières séances, ça a bien été. Là, je suis encore dans la période de test. Et des fois, ça va bien, des fois, non. Monsieur Calais en 2009, Monsieur est-ce qu'il y a eu celui qui a fusionné avec Richemont, soufflé sans, comment ça s'appelle? Souffler sans désignation. Ah, soufflé sans autre chose. C'est comme ça, c'est mais sans il y avait désignation. eu le maire qui a été, quand M. Nicolas s'était présenté à Saint-Hyacinthe pour le Parti québécois. Oui, c'est clair. Qui avait fait 2 ans. Parce que ces années, ce dossier du mort de M. Malkovich a été dans le tourbillon de ça, ils ont dit pas ramasser mon Oui, il manque un c'est ça, j'espère que je vais pas faire les autres. Suite aux décomptes, je vous confirme que le Salonneuf a obtenu la majorité absolue des voix et qu'il est déclaré élu préfet pour les 2 prochaines années. Merci de ne pas m'avoir obligé de faire un discours au début. Je vous remercie. Mais bon, parce on que aimerait ça de l'avoir. Ouais, je vous garantis que c'est vous le plus gênant que je
c'est bien le bout des élections. Grand merci, c'est vraiment une fierté de pouvoir vous représenter. Merci tout le monde. On va rentrer. Oui, je prendrai votre information solennelle, passation de résolution pour détruire les bulletins de vote si vous êtes d'accord. Je sous-signe, Jacques de Merci-Safine affirme solennellement que j'exercerai la fonction de préfet de l'Université Milford-Magog conformément à la loi. Et je signe en ce 17 janvier 2024. C'est maintenant qu'il faudrait applaudir. Oui, c'est vrai. Ça vient juste d'en faire passer C'est la destruction des bulletins de vote que M. Ça va. Bien qui a proposé, s'il y avait un secondaire. Vincent Simon. Ah, nomination au poste de préfet suprême. Vous avez été élu alors de la Chambre de ça. Parfait. On va regarder au niveau du préfet suppléant. Est-ce qu'il y a des propositions au niveau du préfet suppléant? Je propose Lisette. Lisette. On a, tu vois, Proposant, oui. oui. Monsieur Fontaine. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que... Oui, bien sûr. Fermeture Vincent, par Nathalie, fermeture des candidatures. C'est bien ça. Parfait. Merci. Merci. Là, on était rendu à évaluation de la part du groupe. Oui, donc il n'y a pas de représentant de la firme qui travaille aujourd'hui. Vous avez reçu le rapport de tenue à jour. Comme vous avez vu, il y a eu beaucoup de permis qui ont été analysés. Donc le volume est normal pour cette période-ci de l'année. Il n'y a rien de particulier de notre côté à porter à votre attention. Mme Caroline a fait la présentation la semaine dernière au comité administratif. Donc, tout roule normalement en matière de gestion de bureau d'évaluation. Vous verrez sur l'administration, vous avez vu, là, il y a une proposition pour ajuster nos frais relatifs aux demandes de division, puisque c'est un règlement administratif, on l'a dit sur l'administration. Et ça concerne aussi l'évaluation. Alors, voilà. Oui, parce que je Ça, j'avais juste souligné le travail de la firme. On a fermé beaucoup de permis à Ersliff et on a eu un service de très, très grande qualité. Donc, je suppose que vous le mettre au procès verbal, on devrait leur adresser directement. Là, mais on est très satisfait de la rapidité de travail. Ça va être fait. Évidemment, on sait bien que le mois de février arrive, c'est-à-dire au mois de janvier, la plupart des municipalités vont avoir envoyé leur compte de taxes. On sait à chaque année qu'il va y avoir une réaction. Plusieurs étaient en évaluation cette année. Et n'hésitez pas à faire recours à la firme d'évaluation pour vous accompagner là-dedans, être sûr que les réponses qu'on donne sont les plus justes possibles. Et la possibilité pour ceux qui considèrent que c'est injuste, leur évaluation, la possibilité de contester, c'est là. Ça fait qu'ils ont le droit de le faire. N'hésitons pas de ce côté-là. Il faut vraiment bien expliquer, je pense, aux citoyens que c'est pas vous, c'est pas la municipalité, c'est pas les conseillers et conseillères qui décident des valeurs foncières, qui un calcul. Puis quand c'est expliqué par les professionnels, je pense que c'est la meilleure chose. Même à ça, c'est un service qui n'est pas nécessairement toujours parfait. Il peut arriver des erreurs, eux-mêmes le savent. C'est que quand il y a des appels, quand il y a des choses, des fois, ils font la correction s'il est arrivé quelque chose. Puis si les gens sont quand même pas satisfaits, ben là, ils peuvent aller en contestation. Oui, il y a un coût à ça, mais il y a un choix à faire de ce côté-là. Oui, Mme Pékin. Est-ce que quand ils font une demande, est-ce qu'ils ont accès à la fiche de critères qui a fait que ça, c'est l'évaluation, avant de devoir passer en cours? Normalement, ils peuvent leur parler. Okay. C'est ça qui est l'idéal, c'est d'avoir une discussion pour être capable de bien répondre. Puis la plupart des cas, je dirais que la majorité se règle de cette façon-là. Les gens ont besoin de comprendre Ben oui, des critères, oui, des critères, de quelle façon c'est fait. Mais on dit tout le temps que la meilleure question est souvent celle de dire est-ce que si vous mettez sur le marché votre immeuble, vous pensez que ça vaut ce prix-là?
Tout le monde trouve que ça monte trop vite, mais plusieurs sont conscients aussi que le marché est assez impressionnant de ce temps. Parfait, ça fait tout de ce côté-là. Développement économique et social et culturel, Madame la Présidente. Alors, vous avez vu les rapports. Très rapidement, au niveau développement économique, le taux directeur a cessé d'augmenter dernièrement. Ça semble quand même aller assez bien encore dans la MRC. C'est sûr que là, avec la date des revenus, des prêts d'urgence, on ne sait pas, je sais que l'équipe économique va surveiller ça de près, c'est à suivre. Aussi, au niveau du MIE, le ministère de l'Économie, de l'Énergie. Innovation et énergie. Économie, innovation et énergie, c'est ça. La MRC a fait une demande pour pouvoir élaborer une communauté manufacturière dans la friche industrielle de Magog. Ça pourrait être intéressant pour toute la MRC parce que des fois, il manque de locaux. Puis, on est obligé déjà d'envoyer des entreprises dans d'autres MRC, étant donné que c'est en manque. Alors, on pourrait voir, ça pourrait aider à avoir un projet à se concrétiser là également, mais c'est sûr que c'est un projet quand même assez long terme. Également, encore avec le gouvernement, toujours le même ministère, il y a une étude qui a été déposée pour essayer de diversifier les sources d'énergie. L'hydrogène vert dans une entreprise, Nourillon à Magog, qui il y a de l'hydrogène vert. L'idée, c'est parce que c'est pas toujours stable, c'est ça le gros défi. Là. Des fois, il y en a plus, des fois, il y en a moins. Mais comment essayer du moyen d'aller emmagasiner ça pour que ça puisse servir? Alors, ils sont proactifs là-dessus. Au niveau développement touristique, alors, Bureau d'information touristique, en lien avec la réforme sur le tourisme, la MRC est en discussion avec le gestionnaire de l'endroit pour vraiment diminuer de façon importante pour la superficie. Fait qu'on va connaître dans les prochains mois c'est quoi les conditions et tout ça. On est en train de revoir la stratégie de promotion touristique au niveau de la MRC. Ça aussi, le travail est en cours, c'est à suivre. Eclipse, on a beaucoup entendu parler. Je sais que dans les rapports touristiques, ça fait déjà plusieurs mois que M. Cabana en parlait, mais là, on le voit plus dans la presse, dans toutes sortes de médias. Puis, à la MRC, on est vraiment dans un endroit de choix pour observer ce phénomène rare. C'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de lieu là, où il y a vraiment des activités dans notre MRC qui sont organisées. Moi, c'est sûr que quand j'ai vu au début, je me disais peut-être le Montfort, mais il n'est pas bien situé avec l'endroit du stationnement. Il faudrait être en haut de la montagne, puis là, il y a peut-être encore du ski à cette période-là. Je sais que je regarde du côté, on a une corporation des événements, avec voir s'ils peuvent faire quelque chose. En tout cas, s'il y en a qui ont des idées, ben, ça serait quand même intéressant. Il paraît qu'on a un prime spot là, par rapport au Québec. Ensuite, l'autre élément, c'était bon. Randonnée pédestre, on le sait comment ça fait partie de notre ADN, hein, c'est important. Plus de 4 millions de randonneurs qui utilisent les sentiers de la MRC dans les 5 dernières années, dont les 2 tiers qui viennent de la MRC. C'est intéressant de voir que ça sert à notre monde et non juste toujours, on se fait dire ça des fois. Alors, mais il y en a quand même un 25% qui viennent un petit peu plus loin, donc ils vont peut-être dans l'hébergement. Mais la pérennité des sentiers, c'est un enjeu, donc on va peut-être essayer d'avoir des discussions là-dessus pour l'avenir. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions sur le côté-là? J'aimerais quand même avoir la précision au prochain conseil, parce qu'on a parlé c'est ça, je l'ai dit tantôt, là, au niveau économique, que toutes les turbulences n'avaient pas touché la MRC de manière importante, mais en reconnaissant que le revenu médian était beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Donc, de voir comment ça a touché, en fait, les classes qui sont moins favorisées. Ouais. Ça me surprend un peu, cette relation-là du revenu médian plus élevé qu'ailleurs, parce que normalement, c'est reconnu pour être à peine au salaire moyen au Québec, Munford Magog, et pas nécessairement beaucoup au-dessus. Au niveau des richesses foncières, là, on dépasse largement ce qui existe sur bien des territoires en dehors des grands centres. Mais au niveau du revenu, étant donné le genre d'économie qu'on a, touristique, ces choses-là, ne sont pas des revenus nécessairement très élevés. C'est que c'est quand même, on a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais ceux qui sont au niveau
du travail, eux, n'ont pas nécessairement. Les valeurs foncières, eux, sont très élevées. Ça fait qu'on, contrairement à d'autres territoires, on passe une grande partie de notre vie à se payer des maisons plutôt qu'à se payer des actions. C'est comme ici. Mais ça, moi, je serais curieux de voir qu'est-ce qui rentre dans le revenu. Est-ce que c'est seulement le revenu d'emploi? Parce qu'on a une portion importante de personnes qui sont plus sur le marché du travail et qui ont quand même des revenus d'investissement importants. Fait que, si quelqu'un peut déclarer zéro revenu d'emploi, mais avoir 150 000 de revenus de dividendes et compagnie. Puis, certaines de ces personnes-là, ce n'est pas leur résidence principale. Fait que peut-être ça ne correspond pas nécessairement à notre territoire. Ils ont un méga beau chalet qui vaut plusieurs maisons. Mais il y a plusieurs éléments là-dessus qui sont intéressants à analyser. Développement économique, c'est beau. Secteur touristique. Ça, dans c'est ça. Oui, ça fait partie du rapport de madame aussi. Parfait. Au niveau développement économique, dossier culturel à ce moment-là? Alors, vous avez tous vu, là, je ne sais pas si vous avez écouté mes conseils pendant les temps des fêtes, vous étiez supposé d'aller voir sur le site web de la municipalité. Mais comme je me doute que vous ne l'avez pas tous fait, vous avez la version papier. Mais oui, pour la prochaine fois. Mais vous allez voir, non, sérieusement, c'est magnifique. C'est très beau à lire. Il va y avoir, comme je l'avais dit la dernière fois, normalement une exposition Centre d'art à Magog, je crois, mois d'avril, quelque chose comme ça. C'est marqué, je crois, quelque part sur le... Oui, c'est marqué dans le rapport, là, du 6 mars au 28 avril. Donc, je vous encourage à aller voir ça en grand format. Ça va être encore plus beau, mais c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un beau document, c'est bien, mais on est chanceux d'avoir ces 10 personnes dans la MRC qui font rayonner la culture et qui s'engagent corps et âme, je dirais, dans cet objectif. Alors, voilà. Puis, on a sûrement plein d'autres, là, mais il y a qu'à faire des choix. Je préfère, mais j'en profite en fait, est-ce qu'on va intéressé par les événements où on peut échanger? Est-ce qu'il va y avoir un vernissage officiel de la MRC? J'imagine que oui. J'ai envoyé une suggestion, ça pourrait être un autre moment de partager ensemble. L'exposition, quand ils vont l'ouvrir, j'imagine qu'ils vont inviter un événement quelconque. Là, on a notre rencontre du 8 février où on va probablement discuter de ça aussi. Ça va L'organisation de l'exposition ici à Magog est conçue pour pouvoir être déménagée, tenue ailleurs. Donc, les documents qui sont préparés pour l'exposition ici pourront faire en sorte que les municipalités ou les qui ont des lieux et qui seraient intéressés à tenir la même exposition pour le faire sur la territoire. Pour l'inventaire du patrimoine immobilier, vous avez vu qu'ils sont en train de réaliser une page web informatique sur le sujet. J'imagine quand ça va être prêt, là, on va vous en aviser. Vous puissiez aller diffuser cette information-là. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, le personne David Allard, Martin, est-ce que c'est la personne qui s'occupait de subventions par rapport à la classification des églises ou c'est une autre personne? Il a quitté à la fin du mois de décembre. Il y a déjà une personne qui, entre-temps, après ça, on est dans une démarche d'embauche d'une personne pour succéder à M. Allard Martin. Et entre-temps, il y a déjà quelqu'un qui peut prendre en compte les demandes qui sont adressées dans ce domaine-là. Alors, si vous avez un projet en cours à Saint-Étienne-de-Beauton qui avait été amorcé avec M. Allard Martin, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Ils étaient deux personnes à s'occuper de ce poste-là. Donc, l'adresse qui est dans le document, je ne sais pas si vous l'avez reçu, à cette adresse-là, vous pouvez envoyer vos demandes. Parfait, merci beaucoup. Au niveau du FRR? Oui, au niveau du FRR, il n'y a pas eu de réunion récemment. La prochaine réunion est le 14 février. Par contre, il y a de l'activité sur le projet paysage du volet 3. Il y a une estimation des coûts d'une halte panoramique et du site de monitoring qui a été présenté au conseil d'administration. Il y a plusieurs municipalités qui travaillent là-dessus. Il y a de plus en plus de municipalités en fait qui travaillent là-dessus pour soumettre des projets. Ils ont jusqu'au 24 janvier pour soumettre leurs projets.
Il y aura un comité d'experts qui va analyser ça en février. Il y a une grille d'évaluation qui a été créée pour ça. Je dirais aussi simplement que le projet d'outils web Détour en Mainfray a été débuté par la firme du troisième joueur. Voilà. Question de ce côté-là? Merci. Transport et mobilité durable. Mélanie, veux-tu le faire? Oui, je peux. Sont combinés, là, transport? Oui. Parfait. Donc, le comité sur la mobilité durable, ce n'est pas encore réuni depuis le début de l'année. Donc, la rencontre du comité, elle est demain. C'est sûr qu'ils vont rediscuter là, des priorités qui sont liées plus au transport actif. Entre-temps, les dossiers suivent leur cours. Là. Dans le fond, les différentes demandes d'aide financière, soit celles qui arrivaient à terme ou celles qui devaient être déposées là, pour ce qui est de l'entretien des voies cyclables, ça suit son cours. Donc, vous allez voir à l'ordre du jour, là, vous avez une résolution à cet effet-là. On l'a dit on vous le répète depuis plusieurs mois, là, mais la NRC poursuit dans le fond une programmation pour le mois du vélo qui est au mois de mai. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des projets ou des activités que vous voudriez mettre en œuvre, de contacter Elisabeth à ce sujet-là. On a déjà un beau calendrier, je pense, qui va se mettre en œuvre là, puis qui va pouvoir être déployé là, durant le mois du vélo au mois de mai. Pour ce qui est de la carte vélo, donc c'est encore en production. Elle devrait être prête là, pour les salons du vélo auxquels on va participer là, au mois de février. Sinon, au niveau du transport adapté, le comité d'admission s'est rencontré. Donc, il y a 14 personnes là, qui ont été admises là, au niveau du transport adapté dans le dernier mois. Parfait. Merci beaucoup. Question du côté? On a bien hâte. Oui. Je pense qu'à ce moment-là, l'approbation de tarif. Oui, donc vous avez reçu en 7-4-3 la proposition qui a été faite par le comité de mobilité durable lors de sa rencontre du 24 novembre pour l'ajustement de tarif. On en avait discuté amplement lors du budget. On avait conclu qu'à l'examen des tarifs qui étaient en vigueur dans les territoires autour de la MRC Mainfray-Magog, il était justifié de procéder à un ajustement de tarif. Alors, je n'ai pas pensé transmettre les tarifs qui étaient en vigueur, mais en fait, quand vous voyez le 5 c'était avant 3,50 à l'extérieur du territoire de Magog, 3 à Magog. On a majoré un peu, mais rien de commun avec vos demandes de contribution municipale pour soutenir les activités de transport, bien entendu. Et on a, au niveau des laissez-passer 10 et 40 voyages, on a gardé les mêmes ratios d'économie relative qu'on avait dans l'ancienne tarification, donc pas vraiment de surprise quant au rapport. Entre un laissez-passer simple et des laissez-passer par groupe de 10 ou de 40. Et l'ajustement pour Sherbrooke est passé à 15 aller, 15 retour pour 30 C'était la recommandation du comité de mobilité durable qui s'est réuni le 24 novembre. Alors, ces tarifs-là vont être en vigueur à compter du 1er mars. C'est bien ça. Oui, moi, désolé, j'ai reçu la lumière pendant l'atelier de travail. Je comprends qu'il y a une augmentation de 3,50 à 5 $. Je présume que les autres, c'est à peu près le même pourcentage. C'est peut-être plus un peu extérieur. Hein? On passe de combien à combien pour arriver à 15? C'est 15 à 30. C'était 15 aller-retour, ça monte à 30. Ouais, de 15, on monte à 30 $ pour l'extérieur de l'émission. Est-ce qu'on avait envisagé des hausses encore plus importantes? Et pourquoi finalement? Parce que 5 $, ça demeure un tarif qui est vraiment pas représentatif du coût réel. Je comprends qu'il ne faut pas que ce soit représentatif du coût réel. Est-ce qu'on avait envisagé plus et pourquoi on n'a pas décidé d'aller à plus? Je peux peut-être laisser les gens du comité, mais j'ai une partie de la réponse aussi. Nathalie, tu veux... Peut-être que... Mais dans le fond, un des aspects qui avait été amené, c'est qu'on se rappellera que ça doit être le même tarif pour le collectif que pour l'adapté. Donc, il fallait aussi regarder le côté dissuasif d'une hausse trop importante. Chaque 50 sous ne fait pas un très gros impact sur le budget d'opération. Donc, à partir de là, le but, c'était aussi de s'assurer d'un maintien d'un nombre d'usagers respectable. Parce que sinon, le coût par transport ne fait qu'exploser. Donc, ça ne donnait pas des résultats substantiels si on augmentait encore davantage. C'est l'information qui manquait, le fait qu'il faut que ce soit le même pour le collectif. C'est un problème majeur. On avait examiné ça, effectivement. Les gens, par exemple, en droit, tout ça, disaient facturer. La plupart de nos clients peuvent être remboursés par le gouvernement du Québec parce qu'ils sont bénéficiaires d'aide sociale. Ça va tuer les connexions
sauf que ça va tuer le collectif. C'est un peu... c'est un équilibre que le comité a pensé correct pour cet ajustement-là pour le début de 2024. Il doit y avoir un même prix à l'intérieur de la ville de Magog sur l'ensemble du territoire de la MS. Donc, c'est une belle ouverture de dire de penser collectif. Oui, Nathalie, peut-être la réponse. Est-ce qu'on va avoir un petit communiqué, tu sais? Oui, Donc, on attendait que ce soit officiel. C'est officiel. Ça aussi, ça fait 2 minutes. Ça fait 2 minutes, c'est pour l'envoi. Oui, c'est ça. On l'a envoyé. Peut-être que c'est intéressant aussi d'avoir le coût moyen présentement par transport pour les élus. Parce que on a beau pas trouver ça très élevé, il y a des gens qui vont voir l'augmentation puis ils vont vous en parler en pourcentage. Quand ils vont parler de 100% d'augmentation, ils vont dire oh, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, 30 $ pour le transport, mais pour eux, mais il faut qu'ils voient aussi ce que coûte le transport pour comprendre, parce que vous avez eu des coûts avec des pourcentages incroyables de hausse par municipalité. Mais si on veut le dire par un transport qui fonctionne, je pense que c'est des étapes tranquillement qu'on est en train d'avancer de ce côté-là. Madame Pita, je pense que Je voulais proposer. Ah oui. Bon, ben, c'est fait. Je pourrais juste préciser que justement, tous ces coûts moyens-là seront déposés demain au comité de mobilité durable qui se verront remettre là, les achalandages, les coûts moyens mensuels et les impacts que les coûts auront. Donc, je pourrais faire la présentation au conseil. Ça permet une proposition. J'ai Mme Peters. Oui, t'avais-tu... Non, pour elle se a rendre? dit c'était pour l'appuyer. Oui, OK. Si on a J'ai l'impression que je te fais pas. C'est pas ça. OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. 744, le rapport de dépenses des travaux. Oui, alors vous avez reçu l'information avec des convocations. Il s'agit que une résolution porterait sur la MRC au bénéfice des municipalités concernées par le réseau cyclable de la Montagnarde, adopte le rapport des travaux réalisés en 2023 et des dépenses qui atteignent un montant total de 198 790,44 $. Il est résolu aussi que la MRC de Notre-Mécole confirme que le montant de la subvention demandée n'excède pas 50% des dépenses admissibles engagées par la municipalité au cours de l'année 2023 et que la présente exécution soit transmise au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Proposé par Petit, M. Martineau, ça va pour tout le monde. Parfait, merci. 5, développement social, rapport d'activité. Écoutez, vous avez reçu le rapport, c'est la 15e journée des 15e édition des journées de la persévérance scolaire qui vont se dérouler à la mi-février, mais avant notre prochain conseil. C'est pour ça qu'on vous en parle ce mois-ci, c'est du 12 au 16 février. Notre prochain conseil est le 21 février. Vous avez en 12.1 un projet de résolution qu'on va vous soumettre tantôt qui était inclus dans les enveloppes que je vous ai remises en début de séance, qui vise à témoigner de l'intérêt de la MRC de Notre-Mécole et de son conseil de soutenir les démarches associées à la persévérance scolaire. De notre côté, on va appuyer la démarche en participant à la publication des activités sur nos réseaux sociaux. Et pour la politique de développement social, la prochaine rencontre a lieu le 24 janvier prochain. Parfait, merci. Dossier aménagement de rapport, c'est Mélanie. Dans le fond, au niveau du comité, il n'y a pas eu de comité au début janvier, donc la prochaine rencontre va être le 7 février. On n'a pas eu de nouvelles en lien avec la révision du schéma d'aménagement. Donc, tout ce qu'on a reçu jusqu'à maintenant, c'est l'accusé de réception du ministère. Donc, la date limite du 120 jours est établie au 17 avril. Donc, si le ministère prend l'entièreté du délai qu'il a, ça amène à cette date-là. On reste confiant, là, dans le fond, qu'on va quand même pouvoir avoir une réponse là, du ministère avant cette date. Pour l'instant, on n'a pas eu de questions, donc pas de questions, bonne nouvelle, je ne sais pas trop. En tout cas, chose certaine, ils ne sont pas revenus sur des éléments là, d'interprétation ou de questionnement par rapport aux modifications ou à la justification qu'on avait apportée. Donc, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la part du ministère. Je vous rappelle aussi que vous allez avoir 2 ans, les municipalités, si le schéma rentre en vigueur pour faire votre conformité, vous faire la concordance au schéma.
Si jamais vous avez des idées au niveau de votre planification à cet effet-là, là, si vous avez une idée d'échéancier, on vous demande de nous le transmettre parce que nous, il va falloir aussi planifier l'ensemble là, des travaux auprès de la MRC à ce niveau-là. Puis on va être présent là, pour vous accompagner. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, on peut vous accompagner en amont du processus, donc on peut vous émettre des avis qui sont plus techniques, officieux, mais qui vont nous aider, et vous et la MRC, à avancer là, dans le cadre de ce processus-là. Sinon, le mandat pour la révision du pôle récréo-touristique se poursuit. On a eu des bons échanges la semaine passée sur la portée du mandat. Donc, on est à revoir certains éléments avec les consultants à cet effet-là, surtout en lien avec la stratégie de concertation là, qui est en cours. Donc, pour le moment, le sondage qu'on prévoyait envoyer aux citoyens va être reporté. On préférait les consulter là, sur quelque chose de beaucoup plus concret que sur des enjeux plus larges. Donc, ça va être reporté un petit peu dans le temps. Autrement, en lien avec le règlement de contrôle intérimaire qui est en vigueur sur le territoire de la MRC, on a eu il y a des municipalités qui nous ont émis des avis d'infraction, donc au règlement de contrôle intérimaire. Ça a été discuté au niveau du comité administratif et la MRC, dans certains dossiers, va demander des relevés d'arpenteurs afin là, de poursuivre les démarches là, à ce niveau-là. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau des éléments, au niveau du schéma d'aménagement ou du dossier aménagement. Il y a eu une rencontre du comité consultatif agricole. Je pense que Mme Peters, c'est vous qui présidiez la rencontre. Donc, il y a eu différents points qui ont été discutés au comité, mais si vous voulez en glisser un mot. Oui, c'est ça. Donc, on a en gros revu aussi le plan de développement de la zone agricole, où on en était. Donc, pour les marchés publics, il va y avoir un projet collectif de promotion, donc pour rassembler les forces. Valorisation des friches agricoles, il y a un système d'orthophoto qui va faire une photographie de l'ensemble des terres en friche sur notre territoire. Et ça va être comme, on va prioriser, on va les évaluer, le potentiel agricole. Puis il y aura des partenaires artères et bien sûr les producteurs agricoles, une délégation, je ne sais pas trop. Les FUSA, les fiducies d'utilité sociale agricole avancent bien. En fait, j'étais comme surprise parce que c'est assez nouveau. Donc ça, c'est pour le maintien des paysages. Donc, c'est de créer une fiducie. C'est des gens qui se mettent ensemble. Et puis, il y a 7 propriétaires qui se sont déjà proposés, qui étaient intéressés, ce que je trouvais quand même un bon nombre pour quelque chose qui est quand même assez peu connu. Donc, en fait, les terres appartiendraient à la fiducie avec la mission agricole. Et l'idée, c'est ils ont ciblé plus au niveau paysager. Donc, on va mixer comme les deux parce qu'on sait qu'il y a des friches, en fait, des terres agricoles qui se perdent parce que. Et après ça, on ne voit plus les paysages. Donc, ça, je trouvais vraiment super. Je ne sais pas tout dire. La valorisation des plastiques agricoles a beaucoup été parlée parce qu'il y a eu un changement avec. J'imagine que c'est Estrie Récup, mais c'est Agri Récup qui va le faire. Et avant, il y avait du porte-à-porte, maintenant, c'est des conteneurs. Et à ce que j'ai compris, il n'y en a pas beaucoup ici. Donc, puis on ne sait pas trop bien non plus. Il y a des plastiques qui se tombent dans des crêpes. Et on sait qu'on en utilise beaucoup en agriculture. Donc, c'est un dossier qu'on va avancer. Puis, c'est la preuve. Il y a un sondage actuellement du ministère agricole. Il est à son 3e volet. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez m'écrire, je vous donnerai le lien sur vraiment comment on voit l'agriculture actuellement. Et avec ça, il y a beaucoup de documents explicatifs pour ceux qui sont intéressés. Ça fait tout. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce côté-là? Parfait, merci. Développement durable, Mme la Présidente? Oui. De toute façon, Mélanie, est-ce que tu peux faire le point, merci tout le monde, faire le point sur les entreprises, juste parce que les municipalités l'ont déjà reçu probablement, on est sur le décret, le calendrier. Dans le fond, effectivement, là, vous devez avoir vu passer, puis moi je l'ai envoyé à l'ensemble des municipalités, puis les élus, vous étiez en copie là, de l'information en lien avec le décret gouvernemental qui a été adopté juste avant les fêtes. Donc, c'est en lien avec la collecte sélective, donc la collecte des matières recyclables.
Le règlement provincial prévoyait que vos contrats de collecte, là, sauf exception, là, se prenaient fin tous au 31 décembre 2024. Même si vous aviez des options de prolongation que vous pouviez faire valoir, vos contrats prenaient fin à cette date-là. Le décret vient prolonger de 12 mois cette possibilité-là. Donc, les municipalités qui ont des contrats en cours, qui ont des options de prolongation ou des contrats que le terme était plus loin que le 31 décembre 2024, vous pouvez les faire valoir. Au niveau du comité administratif, on a convenu que la MRC ne s'opposera d'aucune façon à ce qu'une municipalité qui veut faire valoir des options de prolongation le fasse. Il y a un avantage certain pour les municipalités que les contrats sont combinés. Donc, vous avez des contrats qui touchent matière recyclable, déchets, compost. Dans plusieurs cas, les contrats, vous avez un contrat pour les 3 bacs. C'est sûr que si vous pouvez faire valoir des options de prolongation, mais à ce moment-là, il y a une économie potentielle sur les 2 autres bacs, là, compost et déchets, qui est assumée par la municipalité. Donc, c'est sûr que le bac, la collecte de la matière recyclable, elle est compensée, elle n'a pas nécessairement de coût important pour les organismes municipaux, mais c'est surtout pour deux autres bacs, là, dans le fond, qui peut avoir un intérêt. Donc, le courriel qu'on vous a fait parvenir, c'était que vous devez nous informer au niveau de la MRC de l'orientation que vous allez prendre au niveau de vos municipalités, parce que ça va avoir une incidence là, importante sur notre devis à nous d'appel d'offres. La MRC va aller en appel d'offres pour un contrat de 5 ans qui va inclure l'année 2025 pour une portion des municipalités et la totalité du territoire là, pour 2026. Donc, dépendamment de vos choix, c'est sûr que ça a des incidences sur le devis de la MRC. Puis, l'autre élément, c'est que vous allez le voir dans le courriel, là, mais on vous incite à informer EEQ, Éco-entreprise Québec, aussi de votre choix. Parce qu'Éco-entreprise Québec va devoir compenser le coût de la collecte de 2025. Donc, le régime qu'on connaît actuellement, où vos municipalités, vous êtes compensées par Recycle Québec, continue à prendre fin à la fin 2024. Donc, il faut avoir des ententes avec Éco-entreprise Québec pour couvrir les frais de votre collecte des matières recyclables en 2025, ceux qui feront une prolongation. Donc, les modalités là, de remboursement ou de compensation ne sont pas encore toutes connues. C'est un dossier, on a eu il y avait le proverbe, là, on construit l'avion en plein vol, là, la collecte sélective, c'est pas mal ça en ce moment. Donc, on n'a pas encore toutes les informations sur la compensation, les niveaux de compensation, mais ça devrait minimalement ressembler à ce que vous recevez ou ce que vous avez reçu là, dans les années qui viennent de se passer là, par rapport à Recycle Québec. Ça répond-tu? Merci Mélanie. On va avoir un point tantôt avec l'Estrie. Donc, je vais faire le point rapidement. Donc, les MRC qui sont membres de Récupestrie actuellement doivent signifier à Éco-entreprise Québec qu'on souhaite demeurer les mêmes municipalités parties à la régie. Donc, c'est le sens de la résolution et par le fait même autoriser Récupestrie à déposer une offre pour le traitement de la matière à Récupestrie pour un contrat de 5 ans aussi. Donc, c'est d'arriver les choses là. C'est dans la suite des entreprises Québec. Environnement, vous avez vu plusieurs points toujours intéressants. Celui qui nous intéresse en particulier, c'est les stratégies sur le lavage des embarcations. Il y aura un rapport qui sera déposé. On a demandé de nous présenter d'abord au CCDB le 14 février. Donc, vous vous rappelez, c'est le mandat qu'on avait donné l'année dernière pour optimiser ou voir exactement la situation des stations de lavage sur le territoire de la MRC. Il va se faire juste comme on avait commencé. On va avoir les résultats de ça et après ça, on pourra vous présenter les résultats. Pour le suite, vous l'avez vu dans les documents. Le document de navigation, le point de navigation, je pense que vous avez tous reçu dans les municipalités, corrigez-moi mon ami, la présentation que David avait montée. Alors, si vos associations citoyennes pensent qu'ils peuvent aller plus vite qu'autrefois en fonction des avances qu'on a faites, vous pouvez leur transférer la présentation, c'est ce qu'on fait chez nous. Voilà, c'est le second. Merci, monsieur. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait des questions de ce côté-là? Oui, par rapport aux matières, au décret, là, parce qu'il est marqué décret pour les matières résiduelles, puis là on ne comprenait plus, parce que nous on a passé les matières résiduelles. Donc en fait, c'est les matières recyclables. OK.
On a 3, c'est un cas chez vous, là, mais les municipalités qui ne sont pas membres de Récupestrie par la MRC, là, vous allez devoir valider si vos contrats comprennent le tri-conditionnement, parce que la portion de tri-conditionnement ne peut pas être prolongée. C'est seulement la portion collecte-transport. Fait qu'il y a quelques municipalités là, qui vont plus que leurs matières sont acheminées vers Granby. Là, c'est un élément qu'il faudra valider dans le cadre de vos contrats. Là, je ne comprends pas. On pourra s'en reparler. Ah oui, OK. Ouais. Ça va être trop long. C'est trop long, OK. J'espère que vous comprenez tout ça. Ça va? Notre administration comprend. OK. C'est bon, les deux, ça va tout le monde. Peut-être aussi regarder, puisque j'ai entendu parler d'une entreprise, entre autres d'Ayersleaf, qui tout ce qui se passe au niveau des consignes et du recyclage, je pense particulièrement à l'entreprise La Pinte, où il y a quand même un produit particulier qui récupère eux-mêmes. Les autres, c'est pas de la récupération, c'est la consigne. C'est la consigne, puis ils lavent, puis ils produisent. C'est dans la même chose, ils sont peut-être en train de tomber en deux espaces aussi. Il va falloir faire attention à ce genre d'entreprise-là qu'on tient beaucoup dans le coin pour être sûr qu'ils ne sont pas en train. C'est un petit joueur, c'est tellement des volumes qui se comparent à rien d'autre, mais il ne faudrait pas qu'il y ait à cause qu'on a des bonnes intentions sur les autres bouteilles, qu'eux autres soient obligés de passer là-dedans, là, parce qu'ils ne correspondent pas à rien d'autre. C'est assez unique comme produit. Les autres laissent leur caisse aux commerçants qui remettent ça dans une caisse. Puis il y en a peut-être d'autres. Parce que si vous voyez des choses, des fois, qui ne rentrent pas dans les standards, mais je pense qu'on a la responsabilité de défendre en tant que région. On est fiers de voir que ce produit-là vient pas si loin. Là, il y a des enjeux importants là, dans le déploiement de la consigne, l'élargissement de la consigne. Là. Vous l'avez peut-être vu ou pas, là, mais c'est sûr qu'il y a encore des enjeux. Il y a beaucoup d'adaptations dans ce domaine-là dans les prochains mois, prochaines années. Oui. Récupestrie, on avait une résolution de ce côté-là? Non, avant Récupestrie, on avait l'approbation. Oui, vous avez absolument raison. Vous l'avez mis en 9.2. Je vais vous épargner les considérants, puisque Mélanie l'a beaucoup mieux expliqué que même les considérants tels qu'ils sont définis. Donc, comme elle l'a mentionné, l'objectif de la résolution, ce serait que le Conseil approuve l'entente préliminaire de partenariat entre Éco-entreprises Québec et la MRC, laquelle fait référence aux particularités proposées par la MRC et acceptées par Éco-entreprises Québec le 7 décembre 2023. Également, que le Conseil autorise et mandate M. le M. Demers et moi-même à signer pour et au nom de la MRC de notre Mémoire l'entente de partenariat entre Éco-entreprises et la MRC parce que ça va réussir. Proposé par Mme Maillet, appuyé par M. Montagne, ça va pour tout le monde? Okay. Merci. Suivant. Le point 3. Oui, avec Récupestrie, Mme Maillet vient de le mentionner. Donc, il s'agit tout simplement d'une manifestation d'intention de la MRC quant à sa volonté de poursuivre encore son partenariat avec les autres MRC et la Ville de Sherbrooke pour la durée du contrat qui sera intervenir entre Récupestrie et Éco-entreprises. Donc, malgré les considérants de la résolution relativement longue, donc, il sera résolu que la MRC confirme son intention de demeurer membre de Récupestrie et maintenir son engagement pour une durée minimale de 5 ans dans la même. Qu'est-ce que j'ai dit? Minimale. Mais c'est maximum parce que c'est allumé avec le contrat. Allumé, c'est ça. De 5 ans, merci. Dans la mesure où Récupestrie obtient un contrat avec Éco-entreprises Québec, que ce dernier demeure dans l'intérêt de la MRC et des membres de Récupestrie, la MRC s'engage aussi à réviser l'entente intermunicipale en collaboration avec les autres membres de Récupestrie afin de s'assurer de cette conformité avec les changements législatifs entourant la collecte sélective, avec l'entente de service à conclure avec Éco-entreprises Québec et avec les besoins exprimés par les membres de Récupestrie. La MRC appuie l'intention de Récupestrie de déposer une offre de service à Éco-entreprises Québec et mandate le conseil d'administration de Récupestrie et sa directrice générale pour négocier un contrat de service avec Éco-entreprises Québec. Mandate le conseil d'administration de Récupestrie et sa directrice générale à signer tout document formalisant le contrat de service avec Éco-entreprises, une fois l'offre de service approuvée par les instances décisionnelles et tous les membres de Récupestrie, et mandate le conseil d'administration de Récupestrie et sa DG pour proposer des modifications dans le plan intermunicipal qui devraient éventuellement être soumises pour l'approbation à l'ensemble des membres de Récupestrie. Proposé par M. Stone, appuyé par Mme Boivin, ça va pour tout le monde? Oui, j'aurais juste un commentaire. Premièrement, si je lis entre les lignes, ça veut dire que les autres MRC vont vouloir faire la même chose.
Ok, parfait, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est ça. Oui, ça vaut la peine de mentionner. Là, oui, il y a eu quelques rencontres extraordinaires pour essayer d'amener tout le monde à la même place. Et oui, extraordinaire. Et puis oui, on a trouvé que c'était la meilleure façon de procéder et que les autres MRC vont maintenir. Ce qui nous reste à modifier, c'est à réviser l'entente intermunicipale. Il y a des petits points qui accrochent, on ne les a pas encore aidés, mais on s'est engagé à travailler avec eux. Ça devrait être. Parfait. On serait rendu sécurité publique, commençons au côté incendie. En fait, si vous permettez, parce que je ne sais pas, on n'a pas eu l'occasion de se partager la responsabilité, on n'avait pas de président du comité de sécurité incendie. Si vous permettez, je vais faire la présentation. Pardon? Oui, non, ça va plus tard. Oui, OK. Donc, écoutez, on a parlé abondamment de l'atelier de travail au niveau de l'état d'avancement du comité, mais du schéma de couverture de risque incendie. Donc, on attend toujours après 2 ans de mise en œuvre de 2 services incendie. L'alerte du ministère datée du 20 décembre, vous en avez l'avis sous correspondance, qui fait état de la situation de la MRC Montémégal, compte tenu de son état d'avancement dans la révision de son schéma. Il y a une rencontre du comité de sécurité incendie le 29 février prochain, donc ceux qui ont été récemment nommés au comité ou ceux qui étaient déjà, je vous invite à mettre cette date dans votre agenda. Et il y a aussi une rencontre dans le dossier du 9 en 1 le 31 janvier, concernant l'entente à intervenir entre la MRC et COCA ou un autre fournisseur de services pour le 9 en 1. Donc, on vous enverra maintenant qu'on connaît le nom des membres du comité, des avis à cet effet. Et au niveau de la formation des pompiers, je sais qu'à Nathalie Travail, on parlait des pompiers à temps partiel, soit on a peut faire les pompiers volontaires, mais il y a une nouvelle cohorte de formation de pompiers qui commence la semaine prochaine, le 24 janvier. Parfait, merci beaucoup. Côté policier, Georges, juste une question comme ça. Pour ce comité-là, est-ce qu'il va y avoir des rencontres avec les membres du comité ou non, c'est vraiment juste le président? Moi, c'est juste pour comprendre. Parce que je suis nommé pour incendie, j'en ai fait une. Votre question, c'est oui, ça va être tous les membres du comité de sécurité incendie. Tous les membres de la MRC qui sont oui. Oui. Et pour la rencontre du 29 février, je pense qu'on a 29 pour la tête. C'est pour ça qu'on n'a pas compris. Il est possible que les directeurs d'incendie soient aussi invités selon le niveau d'avancement de nos démarches avec eux par rapport à la rédaction du schéma. Et puis on avait choisi l'heure. Je pense que j'ai marqué avant-midi ou après-midi, mais il n'y a pas d'heure de fixer parce qu'on va vous envoyer l'heure formellement suite aux élections de ce soir. Juste j'avais marqué la considérant que CIC, c'est un matin-là. C'est ça, on va vérifier avec l'après-midi dans l'après-midi. Le 29, c'est l'après-midi et le 31 janvier, c'est en avant-midi. Parfait. Merci. Vous policier? Oui. La dernière, c'était le 29 novembre et le prochain, c'est le 24. Il y a la priorité d'action régionale et locale. C'est que les municipalités vont être sondées pour établir des priorités d'action commune. Il y avait 3 problématiques, la sécurité routière, la criminalité et les actions souhaitées de matière de prévention et de criminalité aux actions communautaires. On demande aux municipalités de faire parvenir vos réponses d'ici le 14 février. Pour le restant, on a parlé des autoroutes, on a parlé des mois passés aussi, puis aussi ce qui a trait au CSP, souhaitait moderniser le règlement et ordre, c'est la même chose qui revient depuis quelques mois. Parfait. Est-ce qu'il y avait des questions? C'est bon. Administration, comptabilité. C'est bon. Vous avez un 11.1, donc on a 4 blocs. Le premier sur l'administration, on a la contribution de la Fédération québécoise des municipalités. La ville de Stansted, c'est un versement dans le cadre du FRR, qui est le versement final pour l'aménagement de la surface municipale. À Boltonès, un versement pour l'infrastructure parc municipal. Gestar, c'est l'acquisition du logiciel d'archives numériques. Et à Régie de récupération d'esprit, c'est le premier versement du 7 $ que l'on fait avec UPSTI. On avait mentionné le mois précédent, je pense, Mme Meillet, que ce montant-là et le prochain versement seront en totalité remboursés aux municipalités lorsque les liquidités de l'UPSTI le permettront, c'est-à-dire probablement vers juin ou juillet 2024.
et la contribution à la DRAC pour la réhabilitation des sentiers de premier versement pour un total de 349 178 et 41 sous. Proposé par Mme Larose, appuyé par Mme Lemaire, ça va pour tout le monde? Oui. Parfait, merci. Le compte suivant, le compte de nos évaluateurs, avec Alain Associé, pour le mois de janvier, au montant de 71 770,26. Proposé par M. Pierre, appuyé par M. Fontaine, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Le coût à verser à Promenade de l'Estrie pour le transport collectif et adapté pour le mois de décembre, au montant de 52 631,84. Proposé par Mme Boivin, appuyé par M. Lamontagne, ça va pour tout le monde? Merci. Et enfin, sur le développement économique, en montant versé la fusion capitale, somme qui provient du FRR volet 3, volet innovation, au montant de 50 000 $. Proposé par Mme Guedeuse, appuyé par M. Roy, ça va pour tout le monde? Merci. Merci. Règlement d'approbation pour le règlement d'emprunt 12-21. Oui, au mois de décembre, on avait confirmé l'intention du Conseil de mettre fin au règlement d'emprunt 12-21 qui décrétait un emprunt au bénéfice de la corporation Sliga comme emprunt de 4 500 000 $. Ça avait été fait par résolution, mais suite à la transmission du document du ministère des Affaires municipales, on nous a informé qu'il était possible que le contentieux du ministère nous informe que la résolution n'était pas suffisante pour approuver le règlement d'emprunt et qu'il est possible qu'un règlement abrogeant le règlement d'emprunt soit nécessaire. Alors, pour éviter tout délai, on a décidé de prendre notre faux par les cordes et de déposer une annulation et un projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 12-21. Donc, ce soir, ce serait la motion pour que nous puissions procéder à l'adoption le mois prochain. Proposé par Mme May. Une motion ou une seule? Une motion. Parce qu'il est arrivé que parfois le ministère se contente de la résolution. Mais je pense que je vous ai donné le signal que peut-être ça prendrait un règlement. On a décidé de ne pas attendre 3 mois ou 4 mois avant de nous faire dire que ça prenait un règlement. 11-2. Pour projet règlement. Oui, l'autre, il s'agit tout simplement d'ajuster notre tarification aux demandes de révision de l'évaluation foncière en lien avec les montants qui sont proposés par le tribunal administratif du Québec. Donc, on avait les tarifs depuis 1997, j'ai bien dit 1997, en 2017. Alors, l'objectif, c'est tout simplement d'ajuster nos nouveaux tarifs et de les mettre aussi près que possible de ceux du tribunal administratif du Québec, en fonction de la valeur des propriétés qui font l'objet d'une demande de révision. Pour vous donner un exemple, par exemple, à l'article 3, le premier point, actuellement, ce qu'on a en vigueur, c'est 75 $, on passe à 85 $, et ce sont des ajustements semblables selon les fourchettes de valeur des propriétés. Alors, ce soir aussi, ce serait une motion et pour l'adoption le mois prochain. Proposé par Mme Pelletier, M. Lépine, ça va tout le monde pour c'est ça, motion. Et là, ça nous permettrait d'être à peu près au même tarif que ceux de la Ville de Montréal pour les demandes de révision du même objet. Puis on avait dit que ça suit toujours. On aime moins ça. On aime moins ça de déléguer à une autre instance la fixation des tarifs que vous imposez. C'est un vieux principe que j'ose à peine le dire que le père de même chose me l'a déjà inculqué. De t'avoir répondu à la même chose. Oui, c'est bien que oui, la fille m'a répondu à la même chose que le père. Donc, régulièrement, on mettra à jour, là, mais on va pas attendre. Oui. Voilà. 13-2, c'est fait. On commence avec les copains. Oui, l'adoption des règlements de quotas pour lesquels les animations et les projets de règlement vous avaient été déposés au mois de décembre dernier. Oui. Donc, le règlement 1-24 décrétant un montant de 2 068 568 $ pour les dépenses afférentes de l'administration générale, l'aménagement, la législation, le développement économique et différentes autres fonctions. Proposé par Mme Boivin, puis par M. Montagne, ça vaut tout le monde. Merci. Le règlement 2-24 décrétant une somme de 354 600 $ pour pouvoir au paiement des sommes représentant les dépenses afférentes, le développement touristique soit adopté. Proposé par Mme Pelletier, appuyé par Mme Boivin. M. Martineau, vous étiez juste après.
Oui, parfait. Le règlement 324 décrétant une taxe de 29 968 représentant les contributions des municipalités à la Fédération québécoise des municipalités. Proposé par Mme Veillé, appuyé par M. Stone, ça va tout le monde? Merci. Le règlement 4-24 décrétant une taxe de 816 679 pour voir le montant nécessaire pour l'évaluation foncière et les corporations municipales concernées. Proposé par M. Lépine, appuyé par Mme Pelletier, ça va tout le monde? Parfait, merci. Le règlement 5-24, il s'agit de décréter une taxe de 225 309 pour le conditionnement des matières recyclables, pour lesquelles d'ailleurs la moitié de la somme vient d'être versée au compte. Proposé par Mme Larose, appuyé par Mme Veillé, ça va tout le monde? Merci. Le règlement 6-24 décrétant une taxe de 498 000 pour le transport adapté pour l'année 2024. Proposé par M. Lamontagne, appuyé par Mme Lemaire, ça va tout le monde? Oui. Parfait, merci. Le règlement 7-24 décrétant une taxe de 70 600 pour les municipalités membres de l'entente d'inspection forestière pour l'année 2024. Proposé par M. Bien, appuyé par Mme Garish, ça va pour tout le monde? Merci. Le règlement 8-24 décrétant une taxe de 6 240 pour les municipalités membres de l'entente intermunicipale d'inspection et d'urbanisme pour l'année 2024. Proposé par Mme Pelletier, puis par Mme Meillet, ça va pour tout le monde? Merci. Le règlement 9-24 décrétant une taxe de 175 000 pour couvrir les dépenses en matière de transport collectif pour l'année 2024. Proposé par Mme Pelletier, appuyé par M. Stone, ça va pour tout le monde? Merci. Et enfin, le règlement 10-24 décrétant une taxe de 250 500 relativement à une contribution de soutien à des projets spéciaux pour l'année 2024. Proposé par M. Martineau, appuyé par Mme Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. On va faire au niveau des nominations. Oui. 11-5. Au niveau des nominations des membres du comité administratif. Donc, au bénéfice des personnes dans la salle, c'est qu'il y a eu des discussions avec le travail et les membres du conseil ont convenu entre eux que les membres suivants seraient membres de chacun des comités que je vais nommer. Donc, pour le comité administratif, seraient membres du comité administratif pour les 2 prochaines années. La mairesse de décembre, Mme Pelletier, qui est d'office membre du comité administratif, M. le préfet, M. Demers, qui est d'office membre du comité administratif, Mme Meillet, de préfet suppléante, qui est d'office membre du comité administratif, ainsi que Mme Marie Boivin, Mme Marcella Davis-Garish, ainsi que M. Jody Stone. Parfait. Quelqu'un pour le proposer? M. Lamontagne, M. Lépine, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Au niveau du comité d'aménagement? Donc, pour la prochaine année, c'est la membre du comité d'aménagement d'office, je vais dire d'office, la mairesse de l'Essence du préfet, ainsi que Mme Nathalie Lemaire, M. David Lépine, Mme Peters, ainsi que M. Stone. Proposé par Mme Pelletier. M. Fontaine, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Comité agricole? Oui. C'est la membre du comité agricole, ensuite de Mme Pelletier et de M. Demers, M. François Léon et Mme Peters. Parfait. Proposé par M. Stone, appuyé par Mme Lemaire, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. C'est les membres du comité de développement durable. Ah oui, il faudra nommer les présidents, effectivement, ça m'a échappé. D'office, le comité d'aménagement est présidé par le préfet, de même que le comité administratif. Le comité agricole, c'est le président du comité agricole, Mme Peters. Est-ce que les proposeurs sont toujours d'accord? Oui. Parfait, merci. Absolument. Petite modification. Absolument. Comité développement durable? Oui, je vais juste m'assurer que... Oui, ça va? OK. Oui, comme vous voyez, c'est le match dans le comité agricole, on vient de nommer la présidente du développement durable. Mme Pelletier, M. Demers, c'est les membres du comité de développement durable. Mme Lemaire, M. Lépine, Mme Maillet, M. Martin. Et la présidence? La présidence, Mme Maillet.
Proposé par M. Lamontagne, appuyé par Mme Guériche. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. C'est les membres du comité culturel sous la présidence de Mme Nathalie Lemaire, M. le préfet et Mme Pelletier. C'est les membres Mme Marcella Davis-Guériche, M. Martineau et M. Simon. Proposé par Mme Boivin, appuyé par M. Fontaine. Merci beaucoup. Ça allait pour tout le monde. On passe en sécurité publique. Exceptionnellement, ne sont pas membres du comité de sécurité publique, M. Demers et Mme Pelletier, puisqu'ils ne sont pas desservis par la Sûreté du Québec. Et quant à la présidence, elle sera faite, c'est une compétence exclusive du comité de sécurité publique qui sera faite la semaine prochaine lors de la première rencontre du comité de sécurité publique. Seront membres du comité de sécurité publique Mme Davis-Guériche, M. Fontaine, M. Lépine, M. Martineau, M. Roy et M. Stone. Proposé par M. Bien, appuyé par ça va tout le monde. Merci beaucoup. Au niveau du FRR. Oui, au niveau du FRR, ça va au niveau du FRR, Mme Davis-Guériche, M. Demers, Mme Maillé, M. Martineau, Mme Pelletier et M. Stone. Quant à la présidence, il a été convenu de ce soir à la nomination de la présidence du comité FRR à une prochaine séance. Proposé par Mme Peters, appuyé par Mme Larose. Ça va tout le monde? Merci. Au niveau incendie. Incendie. Mme Pelletier, M. Demers sont membres du comité incendie, Mme Davis-Guériche, M. Vincent Fontaine, M. Pierre Martineau et M. Jody Stone, qui en assurera aussi la présidence. Proposé par M. Roy, appuyé par Mme Maillé. Ça va tout le monde? Oui. Excellent, merci. Comité consultatif socio-économique. Oui, ils seront membres du comité Mme Marie Boivin, M. Demers, Mme Pelletier, ainsi que M. Stone. Il n'y a pas de présidence. Ah oui, c'est Mme Pelletier qui est présidente de ce comité. Parfait. Proposé par M. Martineau et M. Lamontagne. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Nomination d'un membre du comité mobilité durable. En plus de M. Demers et de Mme Pelletier, seront membres du comité mobilité durable Mme Boivin, Mme Nathalie Lemaire, Mme Peters et M. Stone et Mme Pelletier en assurera la présidence. Proposé par Mme Guériche, appuyé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Nomination complémentaire au niveau de la régie Récupestrie. Représentant et représentant substitut. Alors, la représentante de la MRC à la régie de récupération d'esprit serait Mme Meunier et la substitut serait Mme Nathalie Lemaire. Proposé par Mme Pelletier, M. Martineau, ça va pour tout le monde? Parfait, merci beaucoup. Au comité d'investissement en commun, les deux représentants et un substitut. Alors, les deux représentants au comité d'investissement commun seraient Mme Pelletier et M. Demers et les substituts seraient M. Jody Stone. Proposé par Mme Guériche, appuyé par M. Lépine. Ça va pour tout le monde. Est-ce qu'on nomme ici la présidente du comité d'investissement? Ça doit être la coach? Je sais plus. OK. Moi non plus, je posais vraiment une question pour vous embêter. OK. Comme on dit, votre question est intéressante. Oui, c'est ça. J'aime vraiment OK. Bon, on verra. Thèse de demande nécessaire. Ouais. Encore la chose qui garde cette voix? Oui, alors oui. Les trois représentants de l'exercice de ce côté-là. C'est Mme Pelletier, M. Demers et Mme Boivin. Parfait. Proposé par M. Fontaine, appuyé par M. Montagne, ça va pour tout le monde? Merci. Ressourcerie des frontières. Oui, alors Mme Gagné poursuivrait son mandat auprès de la ressourcerie des frontières pour représenter la MRC. Vous avez changé d'idée. Monsieur M, Mme Gagné. Merci tout le monde. C'est bon. Excusez, j'ai niaiserie. J'oublie COGESAF. Oui, alors M. Martineau a fortement insisté pour continuer de gestion nationale
prochain. Oui, c'est ça. Madame Garish et M. Stone, ça va pour tout le monde. Bon, c'est fait. Merci beaucoup. Même chose que bassin versant Mississippi. Oui, alors on a aussi après un combat CIP, Mme Peters, alors elle serait désignée représentante de la ville de bassin versant. Proposé par Mme Lamar. Appuyé par Mme Garish. OK. C'est bon. Table de concertation des élus, M. Magal. Alors là, Mme Peters accepte de poursuivre son mandat au sein de la table de concertation des élus. Parfait. Proposé par Mme Pelletier et. J'appuie ça, monsieur. Ah, je vois bien. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Corporation financière, M. Magal. Moi, j'avais peut-être une corporation financière, M. Magal, qu'on n'avait pas comme. Corporation financière, M. Magal. C'est vrai qu'on ça se passe, c'est Jody, le président. Non, C'est la CFM, Corporation financière. C'est non, mais On viendra le mois prochain, c'est tout, c'est quelque chose. Ça, c'est pas l'autre. Comme vice-président de la Corporation financière, Mme Pelletier est la présidente. Je trouve ça intéressant comme point. J'ai réussi à me prendre mon Toi, tu penses au sommet. ah, c'est ça! Moi, je pensais à la semaine. Ouais, Problème, ce sont automatiquement les membres du comité administratif. OK. Alors, bienvenue, Mme Davis Garish. Quelque chose. OK, bien, si je vous embête pas avec celui-là, je passerai au suivant, Magal Technopole. Oui, alors, M. Cameron nous a signifié son intérêt de siéger. Alors, on procédait à la nomination de M. Joe Diston, le titre de représentant de la MRC au CA de Magal Technopole. Proposé par Mme Garish, appuyé par Mme Mailly, ça va pour tout le monde? Très bien, merci beaucoup. Comité de vigie de l'hôpital Neufeu-Magal. Oui. Mais il y en avait été question depuis le mois précédent de façon informelle. On demandait au comité de vigie la mairesse de la ville de Magog, Mme Pelletier, le préfet M. Demers, ainsi qu'un représentant pour le secteur Est, qui c'était M. Stone, qui poursuivrait son mandat. Et pour le côté Ouest, c'était Mme Peters. Proposé par Mme Pelletier. Non, je ne peux pas. Moi, je l'ai proposé. Mme Mailly, appuyée par M. Bien. Ça va? OK. Ouais, non, je ne vois pas de problème. Les gens pourraient demander le vote, par exemple, laisser prendre mon poste. C'est une difficulté. La table de développement social, on a finalement. Table de développement social. C'est-tu qu'on s'est mélangé en fait pour C'est pas un comité formel de la MRC. On va C'est revenir seulement au bord formel. de chaîne de Mme Peters. Il y avait un point. Pour confirmer vos mandats, je pense que vous êtes là. Oui, de toute façon, je suis surpris de Oui. C'est rendu à 11.16, la résolution bancaire. Mais il n'y a pas besoin parce que les personnes appelées à signer les changements au niveau du poste que les faits suppléants, donc on n'a pas besoin de faire de changement au niveau de la résolution bancaire. Parfait. Au niveau de la persévérance scolaire, pas seulement au milieu du mois de février. Oui, vous avez reçu, comme je le disais tantôt, dans les enveloppes que je vous ai distribuées en début de séance, si vous avez eu le temps de lire un projet de résolution. Un projet de résolution, en fait, qui témoigne de l'engagement de la MRC vis-à-vis, afin de souligner l'importance de la persévérance scolaire. Donc, je lirai essentiellement le corps de la résolution qui serait comme ceci. Proclamer les 12, 13, 14, 15 et 16 février 2024 comme étant les journées de la persévérance scolaire dans la municipalité, dans la MRC, et que la MRC s'engage à appuyer pour réussir, donc, et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage scolaire afin de faire de l'estime des gens qui valorisent l'éducation comme un véritable levier de développement pour ces communautés. S'engage aussi à encourager et féliciter publiquement les jeunes citoyens de la MRC pour leur persévérance scolaire, de porter fièrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire pour démontrer leur refus. Vous en avez d'ailleurs quelques exemplaires dans votre enveloppe. Participer au jeudi persévère le 15 février 2024 en portant un vêtement ou un accessoire de couleur vert pour démontrer son engagement dans la persévérance scolaire, afficher du drapeau de la persévérance scolaire le plus possible, et faire parvenir une copie de la résolution pour réussir,
C'est une résolution, donc. Oui, bien sûr, oui. Je prendrais la proposant, M. Stone, Mme le maire, ça va pour tout le monde. Je ne sais pas si côté-là, ils ont fourni des chiffres récemment, mais c'est un moment plus que jamais dans les dernières années qu'il faut poursuivre de ce côté-là. On sait l'effet des salaires ont une grosse impact sur les gens qui quittent jeunes les décrocheurs, parce que quand tu peux réussir à faire un très bon salaire, bien, des fois tu dis bon, on met ça de côté puis on va direct au travail plutôt que de se former. Ça fait que s'il y a un moment qu'il faut d'habitude appuyer plus que jamais, c'est ces périodes-là. Je n'ai pas de chiffres, mais on se souvient d'un historique quand même de moins d'une dizaine d'années où ce que l'Estrie, on était vraiment pas bon quand on se comparait avec d'autres régions du Québec. Je crois, ou en tout cas, je ne sais pas si on changeait leur façon de calculer ou quoi que ce soit, mais c'était quand même amélioré pour beaucoup. Mais présentement, je n'ai pas les derniers chiffres, mais du moins, faisons attention à cet élément-là. C'est le temps de supporter nos jeunes plus jeunes. On n'a pas d'autres points au niveau du divers, au niveau correspondance, vous avez des éléments à suivre. En fait, vous avez les connaissances de la lettre de démission de votre ancien collègue, M. David Leclerc. Merci M. Burke d'être là ce soir pour représenter la municipalité de Saint-Étienne-de-Beautel. Et il y avait la lettre de sécurité. Donc, les soins peut-être pour pouvoir avoir une petite résolution, on va remercier. Je crois qu'on l'avait fait pour Hélène ou on doit le faire. On ne l'avait pas fait sous forme de résolution. On avait juste souligné qu'on avait remercié, mais je pense pas qu'on a fait une résolution aussi qui a fait un bout à nous. Oui, très présent. Donc, je retiens la résolution pour remercier M. David Leclerc. Oui. Ça va. Parce que c'est de façon unanime. Oui. Bien que ceux qui l'aimaient. Lors de mettre le tour. C'est pas moi. Ça va pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des points qui n'ont pas été traités, des commentaires, des choses que vous auriez voulu avant de terminer l'Assemblée? Sinon, période de questions. Si vous avez oui. En fait, vous nommez, puis. Oui, Philippe Deveau de Stuclé-Sud. En fait, il y a deux questions. Une en lien avec la taxation. Je voulais savoir, parmi les municipalités de la MRC, quelle municipalité avait un taux différent selon le type d'immeuble? Comme par exemple, un immeuble résidentiel versus commercial, est-ce qu'ils ont des taux différents? Je voulais savoir quelles des municipalités avaient des taux différents. Ceux qui ont des taux différentiels entre leur commerce et les autres, ou peut-être l'agriculture aussi. Oui, bien, on fait plus qu'un, mais non. Oui, c'est ça. Là-tu comptes plus qu'un taux? 3, 4. Nous, juste par précision, nous, c'est le même taux, mais il y a des montants spéciaux que certains commerces doivent payer. Il y a d'autres méthodes aussi, des fois, de tarifer. Ça compte comme un immeuble aîné ou deux immeubles d'après des choses. Nous, c'est surtout. Dans notre cas, on n'a pratiquement pas de commerce. Ça ne vaut pas la peine de le faire non plus. Oui, non, mais je voulais juste préciser. Puis c'est facile de regarder un peu ceux qui lèvent la main, c'est souvent l'autre qui ont un peu plus de commerce. C'est ça. Donc, il n'y a pas vraiment de différence de taux, mais par contre, la plupart des commerces sont sur l'aqueduc et les égouts et qui payent plus cher parce qu'ils sont plus ils ont plus des unités de taxation pour leur consommation d'eau et des coûts. Donc, les commerces consomment plus, ben, ils payent plus que ça, mais c'est vraiment en lien avec leur consommation d'eau. Là, à partir de 2024, ils vont vraiment payer, ça va être avec les autodémonteurs maintenant, qui vont être taxés selon leur consommation réelle. Sur cette base-là, Sainte-Catherine en fait partie. Vous allez voir qu'il y a à peu près la moitié des municipalités qui ont différents, puis même dans leur taxation, il y a des façons différentes aussi de charger ou de tarifer. On n'a pas pour différentes choses, on n'a pas tous la même recette. Tout le monde, chaque municipalité est plutôt unique de ce côté-là. C'est par les variations de taux de taxation ou des tarifications. OK. Taxe de secteur aussi dans certains investissements. Je pense que la question est peut-être plus de commerce.
Ben, j'avais juste donné l'exemple, là, mais tu sais, ça aurait pu être l'agricole, ça aurait pu être le multilogement. C'est pour ça, d'après moi, si on s'assoirait avec chacun, il n'y en a pas deux qui ont exactement la même taxation. OK, parfait. Et ma deuxième question est en lien par rapport à Fédération québécoise des municipalités, Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités du Québec. En fait, je sais que vous, Monsieur le Préfet, vous êtes, je crois, à l'Union. Fédération. À la Fédération, excusez-moi. Il est le président. Je suis aussi, on est membre de l'Union aussi. La MRC, ici, moi, je vais aux réunions aussi, au congrès ou ces choses-là, de l'Union. On est membre au niveau de la MRC, même des trois, de la Fédération canadienne des municipalités aussi. Est-ce qu'il y a d'autres maires actuels qui se présentent, qui ont déjà un poste dans une de ces organisations-là? Il y a Nathalie qui est très impliquée au niveau de l'UMQ dans plusieurs... moi, je suis membre de 3 commissions de l'Union des municipalités. C'est environnement, développement économique puis aménagement. OK. Ça, c'était pour l'Union? L'Union des municipalités. OK. Donc, en ce moment, il y a comme vous deux qui faites partie de ces... ces organisations. Mais la plupart des organisations ont juste normalement une personne par MRC ou souvent par territoire. Comme la FQM, on a 4 représentants pour l'Estrie, c'est-à-dire sur 9 MRC ou villes MRC, il y a 4 représentants pour l'ensemble. Là, se retrouvent. Après ça, il y a des commissions où des conseillers ou des maires peuvent être membres ou actifs dans différents éléments. Moi, je me retrouve sur le conseil d'administration et président de la FQM, mais sur le conseil d'administration aussi de la Fédération canadienne. Parfait, c'était seulement mes questions. Merci. Merci à vous. Bonne journée, bonne année. Oui, il y a ça. Oui, levé de l'Assemblée, appuyé par Mme Lee. Ça va tout le monde? Merci beaucoup, Phil. 5 heures.